you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully, that I will execute the office of President of the office United of President of the States, United States faithfully, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. All the best wishes. Le 20 janvier 2009, après avoir prêté serment, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Né d'un père kényan et d'une mère américaine, pour la première fois de son histoire, un président métis est élu à la tête des États-Unis. Il y a encore un demi-siècle, les Afro-Américains subissaient la ségrégation et n'avaient pas le droit de vote. La plus grande puissance mondiale va être dirigée par un homme qui symbolise la diversité de notre monde et porte un grand message d'espoir. To save the day, he passed a major stimulus for the bourgeois. Then said he'd have the deficit. Ha ha! Stop unemployment, money dives. Fix healthcare in his spare time. He's Barack Obama. He's come to save the day. Et en France, qu'en est-il ? Pourrait-on voir un jour une personnalité politique issue de notre diversité accéder à la plus haute responsabilité de l'État ? Rêve ou réalité ? Votez pour moi, votez pour la majorité présidentielle, votez, allez, votez pour Sarkozy. C'est bien. Oui, il faut voter. Hein. Bravo. Martine Aubry l'a bien dit, elle veut être la première proposante. En tant que militant socialiste, on la suit, on veut être les premiers proposants. Les scènes politiques américaines et françaises ne sont pas du tout comparables. Que signifie un Obama français ? Un homme ou une femme issu de l'immigration ? Mais quelle immigration ? Afrique noire, maghrébine, asiatique ? On a tellement d'associations issus de l'immigration, de la diversité, de la fraternité, pour l'intégration. Enfin, il y en a un paquet dans les préfectures. Ça veut dire qu'on est déjà prêt. On a des expériences politiques sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que notre propre vie elle-même est faite d'un tissu d'expériences, voilà. Et le seul problème, c'est que en face, sur l'appartement, dans l'autre palier, il y a les mêmes expériences politiques. Dans la barre d'immeuble, elles sont conjuguées à l'échelle de l'immeuble et à l'échelle d'un quartier, etc. On pourrait décliner comme ça à outrance. Et donc l'idée... Pour essayer de tirer un bilan très succinct de la scène politique française, nous avons sélectionné de façon arbitraire quelques militants, élus locaux ou responsables politiques actuels. Omar Slaouti, militant du nouveau parti anticapitaliste et tête de liste des élections européennes 2009 en Île-de-France. Madi Sedi, porte-parole des jeunes populaires au sein de l'UMP. Linda Beladi, adjointe au secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine pour le Parti socialiste. Dogat Dogui, président du Cercle de la diversité républicaine, mouvement associé à l'UMP. Et bien d'autres encore. Pour avoir un avis global sur la question, nous sommes allés recueillir les témoignages de El Yamin Soum, co-auteur d'une enquête sur la diversité dans les partis politiques, discriminés pour mieux régner. On sait très bien que Manuel Valls, né en Espagne et naturalisé français, n'est pas de la diversité, alors que Rachida Dati, né en France, est de la diversité. Et Fadila Mehal, présidente des Mariannes de la diversité. C'est pas Fadila, c'est Fadila, I comme intégration. Printemps 2009. Alors que Yazid Sabeg vient de remettre son rapport sur la diversité et l'égalité des chances, alors qu'ont lieu les États généraux de l'outre-mer, alors que débute la campagne des élections européennes, les questions sur l'identité nationale, les statistiques ethniques, les minorités visibles, les quotas battent leur plein. La question de la diversité est sur toutes les lèvres. Question sensible, délicate, mouvante, évolutive, mais surtout essentielle et cruciale pour l'avenir de notre société. Printemps 2009, voici une radiographie d'un instant donné sur la diversité en politique. Barack Obama a ouvert les portes en grand en disant c'est possible. Là, pour le coup, on a transcendé complètement les questions d'origine ethnique, de religion. C'était vraiment l'Américain, Barack Obama, en tout cas celui qui aujourd'hui incarnait un espoir pour l'Amérique. Est-ce qu'en France, on peut imaginer un Barack Obama ou l'équivalent en arabe à la présidence ou je ne sais quoi? Peut-être. Le métissage est inéluctable. Donc, dans 30, 40 ans, ça viendra. Je préfère que ce soit dans 5 ans ou dans 2 ans. Et donc, la seule façon de le faire, c'est de s'engager pour que ça arrive.
La France, finalement, qui promeut la République et qui promeut l'universalisme républicain avec les 3 valeurs que vous connaissez, l'égalité, la fraternité et la liberté, eh bien, on n'est pas arrivé à obtenir, en tout cas, en termes de représentation, quelque chose d'aussi frappant, d'aussi symbolique. Si la diversité, ça veut dire que la France s'appuie sur ses talents, on peut être que d'accord, parce qu'on est tous dans le même bateau, soit on réussit, soit on coule ensemble. Maintenant, si la diversité, c'est juste une question d'affichage, là, on va droit dans le mur. Élire une personne issue de l'immigration à la tête d'un pays ne règle pas les problèmes de discrimination ou de racisme. C'est malgré tout dans l'intérêt des partis politiques d'être représentatifs de la population. Certes, les Américains ont créé un séisme politique et mondial, plein d'espoir, en élisant Barack Obama. Mais en France, qui se rappelle de Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave né en Guyane, président du Sénat de 1947 à 1968, soit le second personnage de l'État pendant 21 ans. Depuis, c'est le calme absolu. Quelques ministres ou secrétaires d'État par-ci par-là, mais la diversité en 2009, concrètement, c'est une seule députée sur les 522 élus de métropole, 4 sénateurs sur 305, 0 président de conseils régionaux ou généraux, 2343 conseillers municipaux sur 520 000, soit 0,4%, un chiffre qui a tout de même doublé depuis 2001. Ce n'est pas par des partis politiques conformistes ou uniformes, si je puis dire, qu'on arrivera à faire croire à la politique. Les Français ont besoin de s'identifier à ceux qui les représentent. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe pour le droit des femmes. Entre le moment où on a inscrit dans nos textes le droit de vote, déjà on a été parmi les derniers pays européens, et le moment où on aura la parité à l'Assemblée nationale, on voit bien le chemin à parcourir, les batailles qu'il faut mener, les contraintes qu'il faut imposer sur les formations politiques. Donc ça veut dire que la question de la diversité, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le travailler, c'est finalement la question de l'égalité. On a en France une élite la plus concentrée d'Europe. C'est-à-dire qu'on peut faire de la politique pendant 40 ans. Dans d'autres pays, vous faites un mandat, vous faites 2 mandats et puis vous allez faire autre chose. En France, si vous avez la chance de sortir dans certaines écoles, la botte magique, je pense à l'ENA, les grands corps, eh bien vous faites une carrière de 50 voire 60 années. Et tout ça fait que finalement, c'est un système qui se reconduit, et Bourdieu a employé le terme d'héritier, mais c'est un peu ça, c'est comme une aristocratie. Et bien quand malheureusement vous venez de l'autre rive et que vous avez votre père qui a été maçon toute sa vie, que vous êtes une femme et que vous n'avez pas de réseau particulier, eh bien c'est difficile. Et c'est difficile et en même temps c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie parce que les civilisations qui ne se confrontent pas, les organisations humaines finalement qui ne vivent pas la dialectique de la contradiction, eh bien elles meurent. Quand on voit des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui ont une immigration beaucoup plus récente, on a vu des députés issus du Maghreb, de l'immigration latino-américaine ou d'Europe de l'Est émerger, chose qu'on n'a pas en France. Donc aujourd'hui, on ne peut plus donner des leçons au monde entier sur cette question-là et il va falloir rattraper ce retard parce que c'est un besoin collectif qui est effectivement plus de diversité mais au sens large, qu'elle soit sociale, ethnique ou religieuse dans notre pays. Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Un débat est organisé à l'initiative du Parti socialiste local sur la thématique « Obama en France, c'est pour quand ?» Au cours de ce débat interviennent le sociologue Olivier Masclet, la seule députée issue de la diversité en métropole Georges-Paul Angevin, ainsi que quelques militants locaux. Barack Obama a déjà un peu obligé notre société à faire son analyse ou sa analyse critique sur nos réalisations en la matière. Mais la question essentielle, c'est de comprendre le conservatisme de la classe politique. Il y avait dans Le Monde un article tout à fait passionnant qui s'appelait des candidats embarrassants à propos de Bagdad Ghezal. Bagdad Ghezal, c'est un militant PS donc d'Étaples-sur-Mer, une petite ville du Pas-de-Calais. Bagdad Ghezal, 51 ans, travailleur social, secrétaire de la section locale depuis 2000, membre du bureau fédéral du PS, marié à Martine, quelqu'un de très connu dans sa ville, estimé, etc. C'est lui qu'on veut pour tête de liste.
La fédération n'entend pas que ce soit lui et impose son homme. Voilà qui elle impose Antoine de Roquigny, un énarque, 35 ans, cadre supérieur à la SNCF. Il a une résidence secondaire à Étaples. C'est un descendant de l'une des plus vieilles familles de la ville, bref, un notable. La gauche souffre aujourd'hui, mais hier aussi, peut-être plus encore aujourd'hui, de son fonctionnement notabilaire. Ne peuvent espérer monter que ceux qui ont le bon pédigré. Que ça soit de partis du MP, comme le Parti Socialiste ou comme le Parti Communiste et les Verts. Aujourd'hui, il n'y a personne d'issu des quartiers populaires. Je parle de quartiers populaires aussi. Voilà, il faut vivre avec l'actualité. Aujourd'hui, moi, personnellement, je regarde, je trouve que c'est du communautarisme pour moi aujourd'hui, quand je vois l'Assemblée nationale. Moi, ça ne m'intéresse pas, en tant qu'individu, de jouer à ce jeu de la diversité, de jouer à ce jeu de « il faudrait qu'on leur laisse une place ». On n'a pas à nous laisser notre place, on doit aller la prendre simplement parce que nous sommes des citoyens français. Et on l'a vu par exemple en 2005, les émeutes. Les émeutes, il n'y a aucun parti politique, ni de droite ni de gauche, qui avait été capable de sentir qu'en France, ça allait plus, que les gens, ils en avaient marre, ils allaient péter un câble. Moi, j'ai alerté ici à Gennevilliers. J'ai dit, faites gaffe, arrêtez. Ça a pété, mais tous ces gens-là, tous ces militants qu'on a écartés, là, à ce moment-là, on venait nous chercher, on nous disait, mais venez calmer les mômes. Et nous, on disait, non, on ne va pas calmer, parce que vous avez allumé le feu, allez-vous l'éteindre le feu. Avec des partis politiques qui siègent aujourd'hui, ils ne représentent pas la masse silencieuse. Tous les politiques rêvent de pouvoir activer le bouton qui fait que cette masse-là va se mettre à voter pour eux. Mais on ne lui parle pas. Il faut participer à la lutte pour le droit, parce que si ce n'est pas vous qui faites le droit, eh bien c'est les autres qui le font à votre place, c'est les autres qui prennent les décisions à votre place, et ça je crois que dans tous les cas, c'est un danger. Et je crois que si on veut éviter effectivement que le pouvoir soit accaparé par des gens qui ne font pas leur boulot, qui n'ont pas nos idées, eh bien il faut s'organiser pour pouvoir soi-même peser dans le monde politique. Là c'est quand même la démocratie. On évoquait dans le débat plusieurs possibilités. Il y a des mesures très concrètes. Par exemple, l'interdiction de cumuler les mandats. De fait, si ce n'est pas une personne qui a plusieurs mandats en main, les mandats peuvent être distribués entre plusieurs mains. Puis il faut surtout réinitier un intérêt pour la politique dans les quartiers, c'est-à-dire proposer aux gens des choses qui les concernent et qui les intéressent. J'évoquais dans le débat la question des femmes seules avec enfants, par exemple, qu'est-il fait pour elles dans ces villes où elles sont les plus nombreuses, la question des adolescents, on sait que c'est au collège que les adolescents décrochent le plus à l'école. Qu'est-il fait dans ces villes pour les collégiens? Il y a toujours bien sûr quelques formules proposées, mais en général c'est hyper bureaucratique, ça concerne peu de monde. Retrouver l'initiative. Obama, c'est pas simplement un noir. Obama, c'est un militant qui représente des centaines d'autres militants. La question essentielle n'est peut-être pas la couleur du candidat, mais la couleur de son programme. C'est peut-être ça qu'il faut réintroduire. C'est l'idée qu'on est élu sur la base d'un programme, sur la base d'idées. C'est les idées qu'il faut remettre au centre du débat. Pendant ce temps-là, au siège de l'UMP, Yazid Sabeg, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, dialogue avec les jeunes populaires. Autre endroit, autre idéologie, mais même thématique, même questionnement. On aura des politiques correctrices qui aillent au-delà du droit commun, efficaces sur le plan racial, si on touche au quartier, si on touche aux couches sociales. La France qui gouverne et administrée doit être à l'image de celle qui gouverne et qui administre. Les pays qui réussissent à renouveler leur personnel politique, ce sont ceux qui limitent le nombre de mandats, à la fois dans le temps et dans le nombre. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 2, il n'y en a qu'une de mesure à prendre. Limiter le nombre de mandats à un seul et limiter le nombre dans le temps à 2 périodes électives. Voilà, la seule. Après le débat, les participants continuent à échanger sur le sujet. Au Bureau national des jeunes de l'UMP, comprenant 25 membres, une seule personne représente la diversité de la France. Madi Sedi, qui occupe la fonction de porte-parole. La vérité, c'est que parfois des gens, quand ils n'ont pas de place, et pour la première fois qu'on tape à la porte, on leur dit tiens, t'as une place, et t'as une place pour les municipales, ils se disent pour la première fois qu'on me demande, autant que j'y aille. C'est pas normal qu'il y ait une seule personne, c'est déjà bien. Il n'y a aucune personne au bureau qui est en charge de la diversité chez les jeunes populaires. Comment tu vas aller dans les quartiers et dire ouais, l'UMP, les régionales, on les perdra de toute façon s'il n'y a pas de gens de la diversité. On est là, c'est nous qui sommes dans les quartiers tous les jours. Il m'a amené à Aubervilliers dans une cité, quand on est venu, franchement j'avais peur. Mais on s'est dit si on ne le fait pas, voilà.
Et ça s'est super bien passé. Pendant 3 heures dans une cité, les mecs, à la fin, ils m'ont dit ouais, mais l'UMP vient pas nous voir. Voilà. Nous, si l'UMP, c'est des gens comme l'UMP, ça, ils représentent même et pas représentatifs de la population la française. phrase de fin des gamins, ils nous ont dit si vraiment ce que tu dis est vrai, si ce que tu dis est la sûr, parole de ils l'UMP, bien sûr, en ils 2012, nous on votera pour Nicolas Sarkozy. Sauf que... Est-ce que c'est vrai que c'est pas vraiment... Voilà. C'est pas totalement vrai. Sauf que si on revient pas avant 2012, les mecs ils voteront pas pour nous. Voilà. Tu regardes les jeunes populaires, à quoi ils ressemblent pas du tout à la population de la France d'aujourd'hui. Hein. Quand on voit les jeunes... Ouais. Populaire, franchement, je pense pas trop. Hein. À l'UMP, c'est quoi? Travail, oui, le mérite. C'est ça l'UMP. C'est ce qu'on met en avant. Travailler plus. Voilà. Là, pour l'instant, c'est travail, tais-toi et continue. Tout droit. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir toute une génération qui se globalise. On a les étudiants qui partent en Erasmus, qui apprennent d'autres langues, et y compris pour un certain nombre de jeunes de quartier. À partir du moment où ils ont compris que parler une langue à la maison, en parler une autre à l'extérieur, c'est une richesse pour en apprendre d'autres, pour s'ouvrir sur le monde, pour mieux comprendre et mieux lire le monde qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus globalisé, de plus en plus multiculturel. Et donc je pense que c'est un atout. Maintenant, le travail qu'il faut faire, c'est d'arriver à convaincre. C'est ce qu'a réussi aussi Barack Obama. Il a été une forme de coach. Vous n'êtes pas cette génération que l'on doit mépriser ou qu'on doit nettoyer au Karcher, mais bien évidemment, vous êtes la France et vous avez des énergies. Vous avez parfois encore plus de choses à donner que le reste de la société française. Prenons l'exemple au PS de Linda Beladi, adjointe au secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine, ou à l'UMP de Madi Sedi, porte-parole des jeunes populaires. La première s'est engagée en politique après le 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au second tour de l'élection présidentielle. La seconde s'est engagée, comme elle dit, pour faire bouger les choses et convaincre les jeunes de militer. Je pense que beaucoup sont découragés, beaucoup se disent « j'ai pas ma place dans ce pays ». Mais moi, j'ai envie de dire, si les gens n'y croient pas, c'est difficile de leur dire « c'est possible ». Rien n'est facile, mais je pense qu'il faut y croire. Et les méritants, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas leur place, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde professionnel. Ce qui m'intéresse en politique, c'est que justement, on se rend compte du désarroi des Français. Ils ne savent pas comment joindre les deux bouts. Et quand vous avez aussi des retraités qui vous disent « mais madame, moi je vis avec 600 €, c'est ça aussi l'engagement politique. C'est à plus ou moins court terme, essayer de trouver des solutions pour des citoyens qui, eux, ont voté pour nous. Bonjour monsieur, on traque pour les européennes? Merci, bon marché. Si on était d'ici, on aurait voté. Mais c'est pas grave, même si vous votez pas dans le centre non plus. Mais on reste là. Alors, vous restez là et vous avez fait des procurations? On retourne pas chez nous, non. 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 Il faut toujours voter. Il faut toujours aller voter. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile C'est pas pour les simple faire. du Et en tout. plus, il faut s'y prendre tôt, c'est vrai. Il faut faire toutes sortes de démarches. Oui, il faut aller au commissariat, c'est vrai que c'est pas... Si vous les avez pas C'était fait. dommage, on venait chez nos enfants ici, donc... Bon, ben, vos enfants, ils iront voter. Ah bah oui. Vous leur donnerez ça de ma part. Alors, on va aller. On voulait montrer que la diversité, ça avait un sens à l'UMP, mais aussi chez les jeunes populaires. Des jeunes issus de la diversité à l'UMP, il y en a de plus en plus. Je pense que s'ils voulaient mettre un noir pour avoir mis un noir, je pense qu'ils auraient eu l'embarras du choix. Mais j'ai aussi un parcours, je suis engagée depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même des compétences et des capacités qui ont été reconnues, raison pour laquelle on a souhaité que je sois au sein du Bureau national des jeunes populaires. Merci. Et Madi, tu peux m'en faire un? Derrière vous, la scène S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madi. On peut se tutoyer là depuis le temps. S'il vous plaît. Madi, tu peux m'en faire un? Mais on fasse un truc super avec les jeunes. Hein. Ouais, y a pas de On se voit bientôt. Ok, ça marche. La politique, tout va vite. Hein. Vous vous absentez pendant un mois, les gens vous oublient. Donc je pense qu'il faut être là constamment, sur les marchés, être présent dans les fêtes associatives, dans les conseils municipaux. Il faut tout le temps être là. Il y a un vrai travail de terrain. 14. Mais pourquoi ils ont collé sur nous la 14? C'est à nous le panneau 14. Et j'ai fait le tour, il n'y a rien du tout. Bah désolé, je colle sur les ocolos. Hein. Attends, excuse-moi, au moins les panneaux officiels. Mike met la colle. Attends, Jean-Baptiste, je vais sortir la fiche. En campagne pour les élections européennes, Madi Sedi fait le tour des murs de sa ville, Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour y coller des affiches de la majorité présidentielle. Au cours de ces soirées, elle en profite pour échanger avec les citoyens, comme ici avec un étudiant malien. Une discussion s'engage alors sur le droit de vote des étrangers. Les gens qui sont là, qui ont eu leur famille, qui ont des enfants ici, ils ne seront jamais considérés des citoyens tant qu'ils ne mettent pas leur bulletin dans l'urne. Parce que c'est ce seul instant qui te confirme que tu es citoyen, quoi. Parce que tu peux dire non ou oui à qui que ce soit. C'est des moments où on vit en France,
normalement, même en étant immigrant, on qu'ils doit votent, pouvoir, quoi. Les minimums, c'est voilà, ça. on doit pouvoir participer à la vie associative, être de vrais citoyens à part entière, donc voter. Mais peut-être qu'en 2012, vous aurez le droit de vote, et peut-être que vous pourrez voter pour moi en 2012. Non. Si je suis candidate. Mais non, mon vote est toujours conditionné à un programme réalisable. Eh ben, j'aurai un programme réalisable. Ouais. Ça sera au-delà des idées, ça sera un programme faisable, réalisable, et je pense que vous voterez pour moi. Non, mais voilà. pas pour toi, peut-être pour lui. Pourquoi pour lui, ce sera moi la candidate? C'est parce que je suis une femme que tu ne veux pas voter pour moi? Non, attends, je te stigmatise pas, hein. C'est pas ça. Je sais pas comment dire. Si j'ai un programme faisable dans lequel tu te reconnais, tu voteras pour moi. Il ne faut même pas dire femme, homme, c'est ton degré de détermination qui te pousse en avance. Voilà. Exact. C'est tout. Voilà. Donc le reste là, il faut mettre tout ça de côté. Volonté. Ouais. Allez, Bonne soirée. Bon courage. Hein. Et que l'IMP gagne. Inch'Allah. Et puis c'est bien qu'il y ait un échange, et puis ça permet d'être reconnu. Les gens, on les rencontre une fois, on les rencontre deux fois, ils nous revoient, ils nous serrent la main. Et puis ça se passe toujours plutôt bien. Là, ça s'est terminé par un serrage de main, plus que l'UMP gagne. Bon. Mais dans la cité, ils sont sympas, les jeunes. Non, mais les Maliens et les Sénégalais, ils sont tout le temps comme ça. Hein. Ils sont cool. Laisse-moi le collier, Maxime. Surtout pour les riches, Surtout pour les riches, surtout pour les riches, ouais. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que c'est une réalité, toutes les mesures que prend le gouvernement, c'est pour les plus fortunés. Mais non, vous allez à Saint-Ouen une fois de temps en temps. Je suis convaincu que vous êtes plus riche que moi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, je suis à l'UMP. Ah bah vous faites avoir alors madame. Mais non, je me fais pas avoir, monsieur. Bah si, C'est hein. une question d'idée, de conviction. Comment? Qu'est-ce qui n'est pas Pas drôle? l'exemple, là. Le ministère de l'Intérieur. Pardon, qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est pas un panneau de libre expression. Hein. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Il y a des panneaux de libre expression ok. un peu partout. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'on me vous colle collez aussi. sur, vous collez sur non, vous collez sur un plan EDF. C'est la sécurité. Hein. Allez, mettez-moi Non, rien. Moi, aujourd'hui, si je suis de droite, c'est d'abord parce que c'est des valeurs qui sont les miennes, c'est inculqué en tout cas par mes parents. C'est une forme de diversité, on ne peut pas tous avoir les mêmes idées. Ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas discuter. Si on est tous d'accord, on ne discute même pas, chacun rentre chez soi. Mais oui, c'est vrai que sur le terrain, parfois c'est difficile, les gens ne comprennent pas. On me dit, mais t'es noir et t'es à l'UMP, alors il faut leur expliquer que l'appartenance à un parti politique, c'est pas une appartenance ethnique, c'est pas une couleur de peau, c'est d'abord des valeurs. Alors c'est vrai que la question de l'immigration, moi, elle me revient souvent, mais j'assume complètement les idées qui sont les miennes. Moi, j'ai d'ailleurs dans ma famille une personne qui a été reconduite à la frontière, mais j'ai envie de dire que ça fait aussi partie des risques de l'immigration. Au Parti socialiste, en tant qu'adjointe au secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine, Linda Beladi organise des actions pour les élections européennes, comme ici à La Défense, avec Harlem Désir et Benoît Hamon, à la rencontre des citoyens. À midi, Harlem Désir, qui est la tête de liste du Parti socialiste, avec Benoît Hamon, viennent vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Et pourquoi vous ne le faites pas samedi, ça? Pourquoi on ne fait pas samedi? Parce que pour rencontrer les salariés, madame, oui, c'est un jour de semaine. D'accord. Le samedi, on est sur les marchés, on est dans les quartiers. Mais à La Défense, j'allais pas venir le samedi quand même, madame. C'est pas normal, là, les jeunes qui font des études et puis il n'y a pas de travail pour les jeunes. En ce moment, là, et puis avec la crise, ça s'arrange absolument pas. Hein. C'est Je comprends pas les crises, l'argent, elle est partie où? Ah, ça c'est une bonne question qu'il faudra poser, poser aux amis du président de la République. Surtout, vous n'hésitez pas, vous leur faites une lettre et vous leur demandez où est passé l'argent qu'on a donné aux banques. Moi, j'aurais préféré qu'on en donne un peu plus aux salariés. Voilà. Oui. Mais, non, mais surtout, vous n'hésitez pas. Je crois qu'il est important surtout de montrer qu'on est autre chose que finalement des jeunes femmes ou des jeunes hommes issus d'immigration maghrébine, africaine, qu'on a d'autres choses à leur apporter. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai essayé autant que faire se peut de jamais m'enfermer dans ça. Je ne suis pas du tout dans le déni. Par contre, je ne suis pas uniquement dans oui, je suis un profil de la diversité, donc prenez-moi. J'ai toujours essayé, et je crois que d'autres camarades essayent aussi, de montrer que derrière, il y avait un véritable engagement sur la durée, avec une véritable expertise sur certaines questions politiques, et puis une envie, au bout d'un moment, d'avoir des responsabilités électives, oui. Ça va? Les élections européennes ont servi de baromètre pour connaître l'effet Obama sur les partis politiques français. Force est de constater que le Parti socialiste s'est clairement positionné en faveur de la coloration de ses listes, avec des candidats comme Kader Arif, Harlem Désir ou Karim Zeribi. Alors qu'à l'UMP, hormis Rachida Dati, les listes restent blanches. La droite a choisi une diversité bling-bling, avec des têtes d'affiche au gouvernement.
alors que la gauche a plutôt choisi une diversité de terrain, avec un grand nombre d'élus locaux. Le Parti socialiste fait des efforts de ce côté-là. On a une vraie conscience et agit pour que d'autres profils émergent, d'enfants d'ouvriers ou de classes socio-professionnelles pas forcément aisées, qui ont fait ou pas fait des études. Et les statistiques montrent que le Parti socialiste, en termes de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, de conseillers généraux, est le parti qui a le plus ouvert les portes. La différence fondamentale, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la gauche a encore peur des talents, parce qu'on a peur de se faire prendre les places, alors que la droite veut neutraliser ou récupérer, ou parfois s'appuyer sur les compétences. Et ce qui peut expliquer d'une certaine manière un succès, y compris électoral, de la droite aujourd'hui en France. En clair, la droite n'hésite pas à proposer des ministères ou des postes à haute responsabilité aux personnes de la diversité. Alors que la gauche éparpille sa diversité sur le terrain, sans oser la mettre en avant dans les médias ou sur la scène politique. Donc il y a des choses qui avancent, mais encore une fois, on en est à 3 générations de gens qui sont de Français et à qui on renvoie régulièrement le fait qu'ils ne sont pas vraiment français. Il y avait déjà la génération des grands-parents qui, eux, vous expliquent que de toute façon, ils sont étrangers, ils ne peuvent pas voter et qu'ils attendent toujours la loi du droit de vote des étrangers. Après, on a la génération des parents qui vous expliquent, mais à quoi bon ? De toute façon, qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Notre banlieue, est-ce qu'elle a changé ? Non. Pas vraiment. Vous avez juste mis des pansements à nos problèmes. Et puis les jeunes qui ont une perspective d'avenir vous disent zéro, rien. Et qui, eux, vous me parlez de rêve en début de reportage, ils n'en ont plus de rêve. Et ce qu'il faut, c'est détricoter finalement, déconstruire les imaginaires, déconstruire ce qui fait qu'on a une méfiance par rapport à certains. Et c'est à partir de cette déconstruction qu'on peut être dans une relation de gagnant-gagnant. L'immigration n'est pas un handicap en soi. Parce que si vous êtes immigré et fils d'ambassadeur et que vous habitez le 16e, avant d'être un immigré, vous êtes un riche. Donc, par contre, si vous habitez la Courneuve, c'est vrai que c'est plutôt parce que vous êtes une classe défavorisée qui vous fait le handicap. Telle que la diversité est véhiculée aujourd'hui en France, eh bien, ce n'est rien d'autre que, pour moi, une opération de façade pour cacher en réalité les problèmes sociaux que rencontre la grande majorité des gens. Voilà. Donc, j'en ai rien à battre, moi, qui ai quelques idées de la politique ici et là. Je veux dire que ceux et celles qui individuellement captent des postes, des fauteuils ici, tant mieux pour eux si ça les satisfait, très bien pour eux, mais uniquement pour eux. Pour moi et pour ceux et celles qui m'entourent au NPA et pour tous ceux et toutes celles qui vivent dans les quartiers populaires, si leur vie à eux a changé, la nôtre en tous les cas n'a pas changé. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin... Professeur de physique-chimie dans un lycée d'Argenteuil, Omar Slaouti milite contre les discriminations et les injustices sociales depuis 23 ans. Membre du nouveau parti anticapitaliste, il a été désigné tête de liste d'Île-de-France pour les élections européennes. Nous le retrouvons à 6h du matin dans le métro avec d'autres militants du NPA. Direction inconnue, raison inconnue. Tout le monde suit, personne ne sait où il va. Il nous a promis une action politique, comme le NPA aime en faire. Salut. On court vers quoi, vers où là? Eh ben écoute, on a toute l'improvisation là. On va où? C'est bon, maintenant que je suis là, vous pouvez me le dire. Notre équipe de colleurs. Les colleurs. Les colleurs. Voilà. Les colleurs. Prends les colleurs. On y va. La meilleure façon pour moi de faire de la politique, c'est de ne pas rester dans des champs dogmatiques, dans du prêt à penser et du prêt à faire. Il y a parfois des actions symboliques qui parlent plus ou tout autant. Faire des opérations coup de poing à 6h du matin devant le siège du MEDEF pour rappeler les milliers de licenciés qu'il y a chaque jour. Des suicides liés aux conditions de travail ou liés à la perte de l'emploi, ça existe aussi. Eh bien, c'est important. Licencions-les, patrons, les patrons, licencient, licencions-les, patrons.
Et ça semble important de rappeler, je crois, ces choses du quotidien. Non pas que les manifestations, que les rassemblements ne servent à rien, mais je pense que c'est bien aussi de marquer parfois symboliquement le coup. Et donc il y en aura d'autres. Il faudra compter sur le NPE en tous les cas pour qu'il y en ait d'autres. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. T'énerve pas. C'est à l'envers. C'est très bien. Les acharnés. On part ensemble. Allez. Omar, c'est un militant qui est connu sur toute l'île de France depuis des années, pour tout le boulot qu'il fait au niveau politique, au niveau associatif, aux côtés des sans-papiers sur la question du logement. Tous ceux qui l'ont vu au moins une fois en meeting, il y a quelque chose qui se passe, qu'il est capable de tenir des propos dans lesquels collectivement tout le monde est capable de se retrouver et de faire passer le message grand public. Donc c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Nous, on essaye de mettre en adéquation nos paroles avec nos actes. Nous, on se revendique d'une organisation qui, socialement, est quand même en phase avec la majorité de la population. Donc, chez nous, il y a des ouvriers, il y a des jeunes, il y a des noirs, il y a des arabes. Donc, c'est logique et cohérent qu'à un moment donné, dans nos porte-paroles, dans nos candidats, on retrouve aussi ça. Maintenant Omar, c'est pas l'arabe de service. On l'a pas pris pour le quota de diversité. On l'a pris parce que c'est quelqu'un qui est capable de porter la parole pour tout le monde. Voilà. Et qui est capable de le faire bien. Je crois vraiment qu'à la LCR avant ou à NPR maintenant, ça se conjugue différemment que dans d'autres partis politiques. Voilà, c'est pas une récompense. J'ai pas dû jouer des coudes pour finir ou être tête de liste. Ça s'est posé parce que ça semblait relativement légitime dans le contexte local, etc. Lié à mon histoire politique, à ma pratique militante. Donc c'est quasi un non-événement. Je sais que dans beaucoup d'autres partis, les éléphants se bousculent entre eux, pour pas dire les dinosaures parfois, et qu'il n'y a pas beaucoup de place et de marge de manœuvre pour certains d'entre eux. Pour nous, ce sont des décisions collectives en amont et on discute fortement à la fois de la rotation dans le porte-parole, la rotation dans la représentativité publique, dans les responsabilités. Et sans déconner, quoi, c'est une vraie aventure collective. Chez nous, c'est pas très vibrant, quoi. Il n'y a pas de scoop, c'est pas comme ailleurs, quoi. On se mord pas pour être mis en avant, loin de là, quoi. Si je dis la notion de Rachida Dati, ça pourrait se résumer par un changement de couleur de la matraque, mais ça frappe aussi fort, voire plus qu'avant. Ouais. Changement de couleur de la matraque. Réduire Rachida Dati à un changement de couleur de la matraque, c'est un peu violent. Non. Non. Si la diversité c'est changer la couleur de la matraque, on est plutôt contre. Ça ne change pas la nature du problème. Hein. Rachida, elle a trouvé un emploi, d'accord, mais les jeunes des banlieues n'en ont pas trouvé. Hein. Le chômage continue à galoper. Dati est à la lutte aux discriminations, ce que Christine Boutin est au féminisme. Faut chercher loin. Qui c'est qui a sorti ça? C'est moi. 7h30 du matin, quelle heure est 7h30 7h43, il faut noter la 7h43. Une petite ouverture aux représentants de la diversité. Est-ce pour vous un argument de campagne, Omar Slawati? En ce qui nous concerne, c'est pas l'essentiel. Dans cette affaire-là, il s'agissait à la fois de tenir compte, en effet, de cette nécessaire ouverture, en gros, faire en sorte que les listes ressemblent un petit peu à nos sociétés, tout simplement. Donc que les responsabilités politiques puissent s'attacher à ce genre de choses, c'est important. Question à Marine Le Pen, également, la diversité pour vous, est-ce que c'est un argument dans cette campagne? Souvent, peut-être, vous opposez l'argument inverse pour vous. Mais c'est quoi la diversité? C'est choisir des gens en fonction de leurs origines. Moi, je trouve que c'est un comportement raciste. Pour moi, il y a des Français. Voilà, et ces Français, ils vont sur les listes qui leur apparaissent le plus proches de leurs idées. Est-ce qu'il faut représenter des minorités parce que ces minorités sont victimes de discrimination? Attention, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je pense Il n'y a pas de discrimination. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui vivent la plus grande discrimination, ce sont les Français modestes qui sont confrontés à des politiques de soi-disant lutte contre la discrimination qui en réalité s'expriment par une politique de discrimination positive, c'est-à-dire qu'on leur donne plus de droits à un certain nombre de minorités en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, ce que je trouve, moi, absolument scandaleux. Quand on voit, par exemple, même aux États-Unis, ce qu'on appelait le ressentiment des Blancs par rapport à la discrimination des quotas, il arrive un moment où, en effet, il y avait une exaspération sociale parce qu'on considérait que certains étaient des privilégiés. Vous savez, c'est comme
une part de gâteau, hein, tout le monde est autour de la table, vous arrivez le dernier, il faut pouvoir se trouver une place. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir que de dire « Ah, celui-là, il vient de l'étranger, donc non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour ce gâteau et donc il faut se le partager. » Mais à partir du moment où vous remettez en cause le système de la répartition du gâteau, pour faire en sorte que chacun trouve sa place, et donc il faut faire très attention parce que l'idée, c'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment revenir à cette idée du principe d'égalité. Et je pense que plus que jamais, et les inégalités aujourd'hui en France, elles sont générées par un système politique qui ne combat pas ces inégalités, et en tout cas qui ne met pas les systèmes correctifs pour faire en sorte que chacun puisse avoir une égalité de traitement. Omar Slaouti se rend régulièrement dans les quartiers populaires, organise des rassemblements ou des manifestations, comme ici à Argenteuil, en hommage à Ali Ziri, décédé dans des conditions suspectes lors d'un simple contrôle de police. Un peu à la manière de Barack Obama, qui a démarré sa carrière comme travailleur social à Chicago, Omar Slaouti lutte pour un respect des droits civiques, le retour à l'emploi ou le droit à un logement décent pour tous. Donc tu as toute cette tuile-là qui est faite, là. Tu vois, on va passer devant. Et quand ils ont refait, est-ce qu'ils ont réaugmenté les loyers en parallèle? Tu sais ça, ouais. Il y a voilà, réaugmentation des loyers. Des charges. Voilà, des charges, etc. Voilà, quand les locataires, ils payent des charges sur des caves, mais les caves sont condamnées. Enfin, plein de petites inférences comme ça. Voilà. Après, c'est tous les tracas du quotidien. Ils ont neutralisé 300 places de parking à cause des travaux. Tu as les flics qui alignent régulièrement. Et là, on recrée ici, là-bas, des nouvelles. Voilà. Un truc un peu à taille humaine, R+3, R+4, voilà, exact. Et sur Aulnay, on a détruit bien plus de logements qu'on en construit. Donc forcément, il y a des gens qu'on déplace. Qu'on déplace hors de la ville. Hors de la ville, hors du département, hors de la région pour certains. Je dis, moi, il y a des gens qu'on a mis dans le 60, ils avaient leur réseau de solidarité sur Aulnay, leur famille, leurs amis, leurs repères, etc. et qu'on a complètement explosé. Et reconstruire des logements sociaux comme ça là, mais du logement social de haut de gamme. Pour pouvoir rentrer dedans, il faut être... Et voilà, c'est ça que je viens de dire. Aujourd'hui, l'essentiel de ceux... Mais voilà. On a des taxes, mais c'est incroyable, vous ne comprenez rien du tout. Par exemple, on a une taxe des caves. Il y a des caves qu'on paye, on n'a pas de cave. Non, vous ne pouvez pas accéder. On n'a pas de cave. Elle n'existe pas. Il n'existe même pas. Elle n'existe même pas. On paye le chauffage, même en été. Là, ils ont coupé le chauffage. On va payer... Juin, juillet, août, septembre, octobre, on paye 12 sur 12. Mais on profite seulement 6 mois. Dans un appartement, il y a 2-3 générations d'une même famille qui vivent ensemble. Il y a les grands-parents, les parents et les enfants, parce que c'est bloqué. Et après, quand ils disent pourquoi les enfants ils sont dehors, on va voir pourquoi ils sont dehors. On va voir est-ce qu'il peut dormir. Oui, exactement. Il ne peut pas dormir, il est dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de place. Ici, ils font pareil. À Montfermeil, ils font la même politique du logement. À Argenteuil, ils font la même politique du logement. Ils vont aller où, les gens? Tu peux me redire, s'il te plaît, par rapport aux petits commerces qui les petits commerces, pour moi, dans le Galion, c'est super important. Parce que je suis une femme seule avec 3 enfants. Je touche que 600 € par mois. Mais comme mes loyers sont à jour, les assistantes sociales ne peuvent pas faire grand-chose pour moi. Donc les commerçants qui me connaissent bien maintenant, ils me font de mes petits crédits à la fin du mois. J'ai le fruit et légumes, je peux aller jusqu'à 16 € pour attendre jusqu'à ma paye. J'ai le petit épicier aussi pour le lait, les gâteaux, tout ce qui s'ensuit. Et si eux ils sautent, moi je suis foutue dans l'histoire. Moi je pense que tu vois, on fait tout pour jouer le pourrissement dans ces quartiers populaires. Ouais, c'est clair. On pourrit dans tous les sens. On y met des gens qui socialement sont toujours dans un nivellement toujours par le bas, il y a pas de travail, etc., etc. Donc ça ne peut pas s'arranger de ce point de vue-là. Du point de vue de l'infrastructure, on laisse pourrir en parallèle et ça crée évidemment, tu vois, des zones explosives. Voilà. Le politique a beaucoup utilisé la thématique des quartiers populaires, parfois pour se faire élire, pour jouer sur les peurs, pour jouer sur un climat sécuritaire, sans pour autant donner des réponses concrètes à ces quartiers-là. Et je pense qu'on a anesthésié une partie des quartiers populaires en maintenant une partie de la jeunesse sous perfusion. Donc il y a eu une espèce d'instrumentalisation de ces quartiers populaires au niveau médiatique et puis au niveau de la gestion locale, comme si c'était l'unique problème en France. Et qui fait que il y a une concentration d'un certain nombre de problèmes dans les quartiers populaires, mais qui ne sont pas tant liés à l'ethnie, mais plutôt aux conditions sociales. Je pense que la plupart des gens veulent s'en sortir.
C'est au ministère de l'Outre-mer que l'on retrouve les membres du Cercle de la diversité républicaine, le CDR, un mouvement apparenté à l'UMP, initié par Yves Jégo en 2006 et présidé par Dogat Dogui. Le sujet du Cercle de la diversité reste au cœur de nos préoccupations, de mes préoccupations. La différence des Français, c'est une chance, c'est que pour partir à la conquête du monde, eh bien, autant avoir des Français adaptés à chaque couleur du monde. Force vous dire que vous êtes victime, vous finissez par le devenir et vous finissez par déprimer. On a créé des générations de déprimés et de dépressifs. Je constate que la femme politique la plus populaire de France, c'est Rama Yadeh, et que c'est une bonne nouvelle, d'abord pour elle. On l'envie. Évidemment, pour nous, c'est plus dur. Hein, on rame depuis des années, on se présente aux élections, on en perd, on colle des affiches, on est militant. Un jour, on vous élite, il arrive quelqu'un comme une fusée, elle est belle, elle sourit, elle est la femme la plus populaire, et vous rentrez chez vous avec tout ce plaisanteries mises à part, et ceci mis à part, je crois que ça a fait changer aussi l'opinion. Et que les Français disent la femme politique la plus populaire pour nous, c'est Rama, c'est quand même un message formidable de notre pays, c'est une reconnaissance. Les Américains jaloux ont dit nous on va élire Obama, comme ça au moins. Vous voyez qu'il y a là des gestes extrêmement forts. Je pense que nous rentrons dans le XXIe siècle avec ces actes-là. C'est évidemment du symbole, mais la vie politique, c'est aussi du symbole. Ne soyez pas les invisibles, soyez au contraire plus visibles. Recrutez sur un parti de 300 000 adhérents, eh bien, le Cercle de la diversité, ça doit être 20 ou 25 000 personnes. Nous avons mis en place le CDR pour réfléchir ensemble, pour être une force de proposition, pour avancer, et proposer aux responsables politiques de cette nation, voir comment on pourrait associer les enfants de ce pays, qui sont français, mais venus d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup qui en veulent, mais vu les barrières, ils sont découragés. Les banques vous font barrière, et les organismes vous font barrière. À un moment donné, vous allez vous dire, bon, ben, je préfère rester là et puis toucher mon chômage ou autre. Oh, il y a beaucoup qui veulent s'en sortir. Faire comprendre aux gens qu'un noir n'est pas forcément celui qui attend la CAF tous les mois. C'est aussi quelqu'un comme moi qui a une entreprise et qui se bat chaque jour. Donc voilà, je me battrai jusqu'au bout pour la diversité. Quelle que soit la place, quelle que soit l'instance, quel que soit l'endroit, dans la vie politique, on s'impose. Il faut s'imposer par ses actes, par ses idées, par le nombre, comme il a dit, par la tactique et par le travail de terrain. Dogat Dogui peut être présenté comme le monsieur diversité de l'UMP. Il soutient l'action de Nicolas Sarkozy, tout en prônant la diversité au sein des entreprises, de l'élite française et de la politique. Seulement, aucun des candidats qu'il a proposés pour les élections européennes n'ont été retenus. Aucun membre du CDR n'a intégré le bureau national de l'UMP. Et depuis notre visite au ministère de l'Outre-mer, Yves Jégo a été démis de ses fonctions. Dogat Dogui n'en perd pas pour autant sa ténacité et sillonne la France pour allier les militants à sa cause. L'objectif, c'est de faire un mouvement parce qu'il y a une place à prendre. On a beaucoup de nos concitoyens qui ne votent pas, qui ne s'intéressent pas, parce que personne ne s'occupe d'eux. Il manque de l'action locale. Donc, ce terrain-là, s'il est abandonné, il faut qu'on le prenne. Donc, le plus important, c'est de s'organiser pour pouvoir, encore une fois, porter des couleurs et imaginer l'avenir. Bonnes vacances, hein? Faites-nous signe. On peut coordonner peut-être, au moins le mail ou le portable. Donc, il faut qu'on aille sur un terrain pour pouvoir être complémentaires et politiquement compter. Parce que si on apporte, on compte. Au sein du CDR, Dogat Dogui a organisé la première garden party de la diversité à l'occasion de la fête nationale française. Comme invité d'honneur, il reçoit Tion Nyang, le président des jeunes démocrates américains. Tion Nyang a fait partie du staff rapproché de Barack Obama pendant la campagne des élections présidentielles. Il a voyagé à travers les États-Unis pendant plusieurs mois pour convaincre les Américains de voter pour Obama. Ce qu'il a dit, président Obama, yes, we can, it's true, everybody can. Tout est possible dans la vie, tout. You can dream of anything you want, anything. Aux États-Unis, Obama est devenu président pas à cause des Noirs, parce que les Noirs, c'est a very little percentage. Les Blancs ont voté pour Obama, c'est pourquoi Obama est président. Mais Obama a dépassé côté de race, back and forth.
C'est pourquoi il a capté l'attention des Américains. The politics is about votes and money. It's numbers and money. If you don't have money, get numbers. You get numbers, the power, they listen to you. Because like, oh, okay, there's some votes, I can get it. Come on, let's talk. Et on a une très bonne organisation sur notre campagne. Very good strategy that we touch everybody's heart in America. Même des républicains ont voté Obama. Il faut faire la même chose ici. Et c'est ce que vous faites avec le cercle de la diversité. Il faut s'organiser. OK? Avec organisation, vous pouvez changer tout. Même si le système dit non, vous continuez à s'organiser, vous allez voir qu'il y aura un changement ici. Dans 10 ans, au moins de 10 ans, vous aurez un Obama ici dans ce pays-là. Why? Why not? In America, you say you can't. Obama said, yes, we can. And yes, we could. Barack Obama a fait une campagne de proximité en établissant un véritable maillage du territoire américain. Ville par ville, quartier par quartier, maison par maison. Avec son staff, dont Tian Yang faisait partie, il a effectué un véritable porte-à-porte pour convaincre chaque citoyen américain. Barack Obama a également utilisé les réseaux modernes de communication comme Facebook ou MySpace. En plus d'être porteur d'espoir, Barack Obama a modernisé la manière de faire de la politique. Il a humanisé les classes dirigeantes et les a rapprochées de la population afin que les citoyens se sentent concernés. C'est en se basant sur cette stratégie qui s'est révélée payante que Dogadougou et le CDR décident de se rendre dans les quartiers populaires pour aller au contact des citoyens, de ceux qui peuvent faire changer les choses grâce à leur vote, comme ici à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Si les voisins ne se parlent pas, on aura raté le coche. Voilà. Et il faut expliquer aux gens que la nation, c'est notre pays. Vous devez laisser vos coordonnées, mais laissez notre adresse ou un téléphone ou un email, quelque chose. Hein, vous laissez l'élément et puis on vous contacte. C'est un espace ouvert. Hein. Il faut que nous soyons présents dans les quartiers populaires, auprès des couches les plus modestes de la population, auprès des minorités, parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'habitants. Et ce travail se fait par capillarité, par approche successive, avec des délégués départementaux et des relais par quartier. Le but étant de faire vivre les idées de notre mouvement au plus près des populations. Nous n'avons pas toutes les solutions, mais nous allons forcément essayer. Et il faut en débattre avec les populations. Il faut pouvoir les rencontrer. Et c'est cette méthode-là qui va nous permettre demain, un peu à l'instar de la campagne de Baba, d'avoir des supporters. Et la meilleure chose, c'est de participer à la vie de la cité. C'est vrai, mais c'est ce que nous essayons de faire comprendre, qu'il faut que tout le monde s'implique. Parce que c'est parce que tout le monde s'implique que les choses vont bouger. Le slogan de la présidentielle, c'était « Ensemble, tout devient possible ». Et on pense que la concrétisation aujourd'hui dans la France, c'est qu'un des problèmes principaux, c'est l'intégration des personnes. Les personnes, elles disent « Moi, ok, je veux m'intégrer dans la France, je veux m'impliquer dans mon pays. Comment je vais faire ?» Le « Ensemble, tout devient possible », c'est une des facettes du « Ensemble, tout devient possible ». La politique, si on n'a pas les moyens financiers, il faut le nombre. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens financiers. Donc, nous cherchons le nombre. Il s'agit d'avoir un dialogue permanent en s'installant au cœur des quartiers populaires avec, sur place, un relais, une délégation, pour que les voix de ces 100 voix-là soient prises en compte. Être sur le terrain, c'est accepter de recevoir doléances, récriminations, critiques, propositions. Il n'y a plus de travail pour les jeunes. On ne peut pas. Vous allez dans une société, quand vous déposez un CV, monsieur il est noir ou madame elle est arabe, il y a le racisme. Alors il ne faut pas... Excusez-moi, vous êtes dans la diversité. Vous voulez défendre votre cause. Ah ben justement, à partir du moment où on a parlé de la diversité, c'est là où vous devriez prendre... Mais c'est pourquoi c'est maintenant qu'ils parlent de la diversité. Parce que vous et moi, nous sommes arrivés maintenant. On n'est pas les bienvenus. Que vous travaillez, que vous êtes toujours un étranger. Un étranger, c'est un étranger. On n'est pas étranger, on est divers. Justement, on se mobilise justement pour enlever cette conception. Cette idée, sachant qu'il ne faut pas oublier que la France... Elle a fait des choses. On a été colonialisé pendant 132 ans. Donc la moitié des Algériens sont français déjà. Voilà. Donc si on est là,
C'est pas... Pas par hasard. Mais voilà, c'est pas par hasard. Mais quand S'il y a vous dites... beaucoup d'Algériens et pas de Coréens, c'est une colonisation. On voudrait être respecté par les autres. Et il faut dire à l'ensemble des Français que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont là, on sera de plus en plus nombreux. Donc il faut construire le pays. On est là pour honorer aussi la France. Exactement. C'est-à-dire travailler, gagner sa croûte, défendre ce pays. Moi je suis algérienne d'origine et je serais contente et très contente d'avoir ma nationalité française. Parce que je ne crache pas dans la main qui m'a été tendue. Avec vos valeurs et vos idées, voilà. Demandez-la, vous l'avez. Oui. Hein? Je vous fais la bise, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir. Et puis, j'ai votre... Voilà, vous avez mon téléphone, vous m'appelez comme vous voulez. Pas de problème, je suis là. Hein? Pour vous aider, j'ai le camion, j'ai la voiture pour distribuer, il n'y a aucun problème. On va parler. Il n'y a pas de problème, je suis là. Portez-vous Et vive bien. la France. Vive la France. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Aux armes citoyennes, prenez vos bataillons, marchons, car sans la vue à révolution. Merci. Et si vous êtes français, soyez fiers de ce pays. Ce que vous allez faire servira à l'autre génération. Ne vous occupez pas des critiques, il y en aura toujours. Le plus important, on aime son pays, on s'installe et on le fait. Et c'est vrai que ce message-là, il faut qu'on le répète et qu'on le répète, surtout à des jeunes gens à qui on dit qu'ils ne sont pas français et qui ne sont pas fiers parce qu'on leur dit. Mais il faut que notre son de cloche arrive. Donc c'est à nous de contrebalancer ce qu'on leur dit. De leur dire, mon vieux, tu as un seul pays, c'est ici. Donc aime-le, mais aime-le pas pour faire plaisir à celui qui ne t'aime pas ou qui te pousse. Aime-le parce que c'est ton enfant demain qui sera là. Mais pendant 10 ans, moi je ne me serais pas escrimé à faire le Tour de France chaque année, si quelqu'un l'avait fait. Donc ce qu'on a fait là, au moins ceux qui viendront après nous, ben, ils auront au moins ça comme acquis. La seule chose qui nous permettra de faire de la post-diversité, c'est qu'on considère les gens avant tout, par le premier critère, la compétence. 2, qu'on arrête d'assigner les gens à une communauté. 3, qu'on en arrête aussi avec la problématique des quartiers populaires, qu'on martèle dans les médias sans avoir de réponse. Maintenant, il y a un autre niveau qui est beaucoup plus global, qui est aussi la façon de faire de la politique dans notre pays. Les Français attendent ça de la part de la classe politique, du renouvellement, de l'oxygène. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra tendre vers une banalisation de la question de la diversité. Le chantier de la diversité est vaste et complexe. La France doit apprendre à gérer sa pluralité, accepter ses vagues d'immigration, respecter chaque citoyen comme étant français. L'année 2009 se clôt comme elle a commencé, sur les questions de la diversité, l'égalité, mais également l'identité. Cette fameuse identité nationale, au cœur de tous les débats. Il faut surtout veiller à ce que cette identité ne devienne pas une question nationaliste, voire régressive, mais bien une réflexion sur le comment vivre ensemble, la place égale de chaque citoyen dans la société. Et quand on parlera plus du tout de diversité, c'est parce qu'on aura reconnu quelque part que la France est une et indivisible, qu'il n'y a pas d'ethnie, qu'il n'y a pas de couleur de peau, qu'un Français c'est l'appartenance à des valeurs, à une histoire, à un drapeau, on ne parlera plus du tout de diversité. La France est le monde en miniature. Pour ça, il faut que toutes ces composantes soient représentées et qu'on puisse en fait participer à la construction, à la consolidation, au rayonnement de notre pays. Il faut s'organiser collectivement dans des associations, dans des partis politiques. Et pour nous, c'est là où commence le politique. Voilà. L'affaire de tous, orchestrée par tous. Voilà. Allez plus loin, engagez-vous et ne laissez pas les autres décider d'avenir. Vous, allez décider pour votre avenir. Le monde politique évolue tellement vite qu'il est difficile de prédire l'avenir de Mahdi, Linda, Omar et Dogad. Même si les éléphants ont toujours la même tête, la politique est un jeu d'alliance et de stratégie. Tout peut changer du jour au lendemain. Un échec électoral, une mauvaise décision, un propos maladroit, une trahison. Ce qui est sûr, c'est que Dogad, Linda, Omar, Mahdi et tous les autres se battent et se battront pour leurs idéaux. La France fait battre mon cœur, l'Afrique coule dans mes veines, du monde citoyen, citoyenne. Tu es, je suis. Vous êtes, nous sommes France, tu es ma mère, ton histoire doit se savoir, se connaître, se transmettre dans ses moindres blessures, pour mieux penser les cicatrices passées et colmater les brisures. France, certains de tes enfants
souffrent d'être rejetés. Tes différences et tes complaisance, tes nerfs, inégalité, inéquité, lâcheté. Les basanés, pour ne pas les nommer, sont écœurés, révoltés, parfois enragés d'être en permanence dévalués et mis sur le bas-côté.